quatrième édition, ou bien quatrième partie. Mais bien aimé dans la foi, dimanche passé, nous avions terminé la parole en disant: je m'en vais par un chemin de non-retour. Cela veut dire et nous avions prié en disant que nos enfants et nous-mêmes, nous n'irons jamais à un voyage sans retour. Amen. 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 Dans nos coutumes africaines, dans la race humaine, les dernières paroles de quelqu'un, parce qu'avant, il n'y avait pas à rédiger un testament. Et lorsque un vieux, une vieille, une personne si importante, voyant qu'il s'approche de sa mort, les avisés se tiennent toujours à la brèche ou bien à la porte. Les avisés se disent car ils sont là pour écouter les dernières paroles et les dernières volontés. Et les dernières paroles d'une personne importante, d'un père ou bien d'une mère, sont si importantes que les gens même regrettent de ne pas écouter ces paroles. Des gens viennent et demandent: quand tu étais là, qu'est-ce qu'il a dit? Et te disent: est-ce qu'il n'a rien dit? Est-ce qu'il n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne me le cachez pas, dites-le-moi. Car ces paroles sont plus qu'importantes que tout. Alors David disait: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Cela veut dire: je ne reviendrai plus. Alors, bien-aimé, il a appelé son fils qui serait roi. Et il lui a dit, 1 Chronique chapitre 28, verset 9. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Il dit: et toi, Salomon. Cela veut dire, il a dit des choses venu au temps ou bien de Salomon. Il dit: et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le de cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il continue en disant: si tu le cherches, il se laisserait trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il dit: si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Les dernières paroles de David à son fils:
Car il avait expérimenté ce qu'il disait à son fils. Il a parcouru le chemin de la vie. Et il connaît des choses sur la vie. Et l'une de ses dernières paroles à son fils dit: cherche l'Éternel. Et si tu le cherches, il se laissera trouver. Mais je te conseille de ne pas l'abandonner. Bien qu'il est bon, bien qu'il est doux, bien qu'il ait amour, si tu l'abandonnes, lui, il te rejettera. Mais bien aimé, David savait. Et en toutes choses, il consultait l'Éternel. Même dans les petits détails de sa vie, il consultait l'Éternel pour ne pas commettre des erreurs, afin de savoir le chemin par lequel il doit marcher. Il ne laisse rien au hasard. Et il ne fait rien sans consulter l'Éternel. Souvenez-vous, l'Éternel lui a dit: je détruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Mais bien aimé dans la foi, alors si quelqu'un dit que je vais te détruire, et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, et quatrièmement, j'aurai mon regard sur toi. Cela suppose que tu dois consulter cet homme-là partout et en toutes choses. Et c'était le secret de la réussite de David. Exemple, dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 8, la Bible dit: David consulta l'Éternel en disant: est-ce que je dois poursuivre cette troupe? Est-ce que je vais les atteindre? L'Éternel répondit: poursuis. Tu les atteindras et tu délivreras. Mais bien aimé dans la foi, David consulta l'Éternel pour qu'il sache ce qu'il devait faire à l'instant. Dans 1 Samuel chapitre 23, verset 1 à 4, la Bible dit, je vais lire: on va dire à David: voici les Philistins ont attaqué Keïla. David consulta l'Éternel encore. Et l'Éternel lui dit, au verset 3, les gens de David lui disent: voici, nous ne sommes pas sans crainte. Ici, même en Juda, nous ne sommes pas sans crainte. Que serait si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Les Keïla. Au verset 4, la Bible dit: David consulta encore. Je vais vous expliquer. Ce qui veut dire ce texte, c'est que on veut informer David qu'il y a la guerre. Les Philistins se sont levés contre eux. Et David a consulté l'Éternel. Et l'Éternel dit: je suis avec toi. Donc les gens de David lui ont dit: ne t'inquiète pas, nous allons les battre ici.
Ils ont défié le combat. Bien que David a de l'intelligence pour combattre, lorsque les gens de David lui ont parlé, il a encore allé vers l'Éternel pour le consulter de nouveau. Pour ne pas faire selon le conseil de ces gens. Bien qu'il a consulté premièrement l'Éternel, deuxièmement, il lui a encore demandé. Bon nombre d'entre nous avons dit, oh, puisque je l'ai consulté pour la première fois, maintenant, bon, on peut aller. 2 Samuel chapitre 5. Verset 19. La Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit, David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Amen. David a bien fait. Eye be klone be de ma tileke ba me ha ya wo yo me a de ye ola so so do alonye me a ye wo wa klone be na yi do ma so do alonye. Parce qu'il y avait la guerre entre les Philistins et les Israéliens. Israël bio ba ko fi si to to me. Et David consulta l'Éternel. David le bio pe. L'Éternel lui dit, eye ye wo wa klone be yi je vais livrer les Philistins entre tes mains. Au verset 23, David consulta encore l'Éternel. Entre eux, ils avaient combattu. Et les Philistins ont quitté le lieu où ils étaient. Car ils étaient sur la montagne. Ils sont allés dans la vallée. Alors, pour quitter la montagne, pour aller dans la vallée, David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel, verset 23, David consulta l'Éternel et dit, l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Pour nous, puisque nous avons premièrement consulté l'Éternel, et il dit, va quand je suis avec toi. Lorsque les Philistins ont quitté la montagne pour aller dans la vallée, nous allons quitter, nous allons aller avec eux. Mais David a de l'intelligence pour consulter dans les moindres détails. Et l'Éternel lui a dit, non, tu ne monteras pas. Tous les par derrière. Avec son, et tu arriveras sur un vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand tu attendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel marche devant toi. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, l'Éternel lui a dit, cette fois-ci ne va pas. Il faut les contourner. Et tu vas attendre sous un arbre. Lorsque tu vas entendre le bruit d'un pas dans l'arbre, comment tu peux écouter le bruit des pas dans l'arbre? Non. Cela veut dire, l'Éternel va lui donner juste un signe. Lorsque tu vas entendre le bruit des pas dans le cimes du mûrier, alors hâte-toi. Car l'Éternel marche devant toi. Il y a beaucoup de profit dans la consultation de l'Éternel. Mais bien aimé dans la foi, nous, notre problème est que nous marchons dans un chemin sans consulter l'Éternel. Car on continue notre intelligence, on continue notre force, on continue notre puissance. On peut le faire sans lui.
Alléluia. Amen. Et c'est là notre échec. On se dit chrétien, mais avec beaucoup d'échecs, car nous ne consultons pas l'Éternel. Écoutez, dans 2 Rois chapitre 1, ma soeur lit à partir du verset 2 au verset 6. Écoutez, où vas-tu? Good. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 6. C'est bon? Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboun, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Maintenant, vas-y. Eye Akazia getso eƒe kɔtaxɔ ƒe fesrenu le Samaria eye dɔdze edzi. Tete wòdɔ amewo gblɔ na wo bena miyi ɖabia nu ekplɔtɔwo ƒe mawu Baal-Zebub be ɖe mahaya tso nye dɔléle sia mea. Ke Yehowa ƒe dɔla ƒo nu kple Eliya Tisbitɔ la bena tso naɖakpe Samaria fia le ƒe dɔlawo eye gblɔ na wo bena esi Mawu aɖeke mele Israel o ta yeyina ɖe nubia ge ekrɔmtɔwo ƒe mawu Baal-Zebuba. Eya ta ale Yehowa gblɔ esi aba si di nède la magaɖi le edzi akpɔ o ke boŋ aku. Amen. Alléluia. Amen. Qui consultes-tu? Akazia, normalement, il fait partie, c'est le roi de Samarie. Il fait partie du peuple d'Israël. Il était tombé. De son balcon, il est tombé. Et il était malade. Il avait peur. Il avait peur. Et il a envoyé des émissaires vers Baal-Zéboun. Baal-Zéboun, c'est une idole de consultation. Les gens le consultent pour savoir leur avenir. Alors l'Éternel fut jaloux. Écoutez, il était jaloux. Il a appelé son serviteur Élie et lui dit: va à la rencontre de ces gens-là et demande: est-ce parce qu'il n'y a point Dieu en Israël que tu es envoyé consulter Baal-Zéboun de Écron, consulter l'Éternel, qui te confie maintenant à Baal-Zéboun? Mais bien aimé dans la foi, ainsi l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui consultent autre que l'Éternel Dieu. C'est pourquoi ils ont plus de problèmes que le monde. Ne vous laissez pas séduire, mes bien-aimés, par les dévers, les charlatans à col blanc, les visionnaires. Amen. Amen. Ou des songeurs. Amen. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Et je vais continuer en disant: est-ce parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit que vous allez consulter auprès de ce soi-disant homme de Dieu? Tout chrétien qui a à l'idée d'aller consulter un prophète est devenu un charlatan.
Car le chrétien a supposé avoir en lui le Saint-Esprit qui peut lui révéler beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit? C'est pour cela que vous allez consulter les prophètes. Qui est le prophète? Aujourd'hui, au Togo, ou bien chez nous ici, 99,8% des prophètes sont tous faux. Voici lesquels, placez que voici que on y a la pato. Amen. 99%. Placez que voici lesquels sont tous faux. Qui est le vrai prophète? C'est toi. Pourquoi tu vas aller consulter quelqu'un? Vous voyez, Dieu a dit, a envoyé Élie dire à Acacia. Elle lui dit, est-ce parce qu'il y a point Dieu en Israël? Et tu es allé consulter. Est-ce parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi que tu fasses quelqu'un pour qu'on voit quelque chose pour toi? De sur quoi les gens payent pour faire la consultation? C'est presque la même chose que celui qui paye pour consulter le phare. Est-ce parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit que vous consultez les médicaments, vous qui prenez toujours des motos? Celui qui n'a même pas le Saint-Esprit en lui, vous demandez conseil. Est-ce parce que le Saint-Esprit n'est plus? Que vous consultez les songeurs. Parce qu'on dit que la soeur a fait des rêves. Alors, si ça, et donc on va communiquer qu'elle fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On provoque les songes, on provoque les visions, on provoque les prophéties. Tout rêve, tout songe, toute prophétie provoquée n'est que mensonge. Mais bien aimé dans la foi, que dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 10. Regardez s'il vous plaît, mes bien-aimés. Vous qui préférez aller consulter, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez point ou bien pas besoin qu'on vous enseigne. Enlevez l'enseigne là-bas et puis mettre consulter. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc l'onction, ça nous enseigne, ça nous dirige. Chacun de nous, tout un chacun de nous, nous avons une onction sur notre vie. Mais bien aimé, personne n'est super vrai. Lorsque vous priez, on raconte quelqu'un dit, alléluia. Amen. Alléluia. L'onction que vous avez reçue de lui. Pas l'onction de la bouteille. Donc, ce que tu as reçu de lui est capable de t'enseigner, de te diriger et de te montrer la voie que tu dois suivre. Alors, je t'instruirai, je
te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tout ça est à l'onction que tu as reçue. Est-ce que tu as reçu une onction de lui? Oui. Qui t'a donné l'onction? C'est Jésus. Ce que tu as reçu de lui a plus de valeur que ce que le pasteur va verser sur toi. On mystifie les gens aujourd'hui en disant aujourd'hui on va mettre l'huile dans le corps. Et on va verser sur toi et te conférer une puissance. Écoutez, que ça soit dans une bouteille, dans une calebasse, dans la corde, mais bien aimé, c'est zéro. L'onction est reçue directement d'abord. D'autres personnes qui se disent en disant, moi je suis loin de Dieu. Tout homme qui est en Christ. Car Christ veut dire l'onction. Donc quand on t'appelle chrétien, cela veut dire que tu es loin. Alors l'onction que tu as reçue de lui, c'est une onction qui t'enseigne ce que l'homme ne peut pas faire. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et cette onction vous enseigne toute chose. Vous dirige. Donc, lorsque vous allez consulter l'esprit qui est en vous, qui vous a donné l'onction, je dis, lorsque vous avez consulté le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit là qui vous a donné l'onction, il va vous montrer la voie. Il va vous montrer la voie. Alléluia. Amen. N'a-t-il pas l'esprit pour que vous êtes partis consulter les célestes pour qu'ils vous fassent quoi? Pour qu'ils vous fassent ou bien qu'ils vous voient quoi? Lorsqu'ils allument la bougie, lorsqu'ils allument la bougie, qu'est-ce qu'ils voient? Lorsqu'ils ont versé de l'eau dans le miroir, qu'est-ce qu'ils voient? Au moment où ils regardaient dans le miroir, qu'est-ce qu'ils voyaient? Tout ce qu'ils regardaient, ou bien tout ce qu'ils vous voyaient, ce sont des mensonges. Jérémie chapitre 29, le verset 8 à 9. Il a dit, car ainsi parle l'Éternel, et bien allez Yehowa le Dieu Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous ou par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs. Donc vous provoquez, vous voyez, donc vous provoquez. Verset 9. Car c'est le mensonge qui prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés. Dans cette dispensation, si vous lisez le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 1, la Bible déclare par l'ancien temps, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Qui est le Fils? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Mais vous, je vous ai dit que le Saint-Esprit c'est l'Emmanuel. Alors, si l'Emmanuel est avec nous, il va nous instruire, il va nous montrer la voie, il va nous conseiller, et il aura toujours un regard sur nous.
gao. Nous qu'est-ce y a avec café. Nous qu'est. C'est parce qu'il y a pour le Saint-Esprit. Donc nous qu'est-ce y a beaucoup croient que les prophètes, mais je connais beaucoup de prophètes ont dévié la voie de Dieu. Ame gbogbo do ko sebe na oni nyagbodo ko nyagbodo gbogbo de wo ke wo wa to o tramo na amiawo. Alors Dieu t'a révélé quelque chose. Et que maman ou dinde sorti. Au lieu de faire ce que Dieu t'a révélé, tu vas aller consulter quelqu'un qui ne connaît même pas. Là il est bien baisé Amérique. Il va changer, il va dévier ta voix. Que wale ke ba meya et la tramo non. Et tu diras que de la perdition. L'Éternel a parlé à Acacia en disant, c'est parce que tu m'as laissé, tu as consulté autre chose. Alors tu mourras. Où vas-tu? L'apôtre Pierre. Dans 3 minutes, si peut-être je vais. L'apôtre Pierre a confronté le Seigneur. Parce qu'il connaissait la chose. Car il a reçu l'onction. Et un jour, lorsque le Seigneur a montré ses dévoilé au peuple. Et il a dit, je suis le pain qui est descendu. Vos pères ont mangé de la manne, mais moi, je suis le pain qui est descendu. Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang ne mourra pas. Pierre a reçu cette onction en lui. Et il a connu que ce qu'il dit est réel. Alors, le peuple a dit. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 65 à 69. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir, c'est Jésus qui parle, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, ceux qui viennent même à Jésus, c'est le Père qui les a envoyés vers nous. Pas ceux qui viennent dans une église. Car il y a des églises où les gens aillent charlater seulement, pour consulter seulement, pour attendre ce que le prophète va dire seulement. 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent, pas des fréquentateurs d'église, mais même les disciples, certains d'entre eux, parce que le Seigneur avait plus de 70 disciples. Lorsque on le prêche la vérité, plusieurs, même des pasteurs, ne l'acceptent pas et quittent le Seigneur. Et il n'allait plus avec lui. 67. Jésus, il se tourne vers les 12. Car tous ont quitté et il ne restait que les 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aller? Pierre se tourne vers le Seigneur. Seigneur, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui Amen. Pierre se tourne vers le Père. Il dit, Seigneur, à qui
kegbonia yo. Tu as les paroles de la vie. Ebe agbebe nyawo le gbo. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Abeto agbebe nyawo o le gbo. Et maintenant, ceux qui ont tourné le dos, Fils yade ameko ne trompo domia. ils s'en allaient. Et yo doade. Quelles paroles ils aiment. Enya kaye le wasi. Alors Pierre et les 11, eux, ils disent, Seigneur, toi, tu as la parole de la vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas te quitter. Eye Petro kudo amewe le kakoti okro bena de abeto woya agbebe nyawo le gbo me kegbonia yo. Parce qu'ils ne peuvent pas aller chez quelqu'un d'autre. Donu kentia po ebe yo Ils ne peuvent consulter quelqu'un d'autre. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est notre A, il est notre Z. À part lui, il n'y a personne. À part lui, il n'y a point d'autre. Il est celui qui il est. Il est pour lui-même aimé. Il a levé la main en disant, je suis grand et à part moi, il n'y a plus. Mais bien-aimé, à qui irons-nous? Si nous avons ce Seigneur, pourquoi tourner vers un Dieu qui nous dira des choses, des petites choses, des détails de nous? Il a dit, je suis le chemin. Le chemin que par lequel vous devez marcher. Je suis Pierre a la révélation de cette parole. Il dit, tu es le chemin de la vie. Nous ne pouvons pas marcher sur ce chemin sans toi. Alors, Seigneur, nous n'irons nulle part. Où vas-tu? Et par quel chemin? Marc chapitre 8, verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après, qu'il renonce. Ce mot-là, c'est très important. Qu'il renonce. Nous devons renoncer à toute autre voie. Nous devons renoncer à la voie des prophètes, des visionnaires, des songeurs, et écouter la voix de l'intérieur. Écoutez la voix de l'onction. Écoutez la voix du maître. Écoutez sa voix. Seul sa voix. Même si quelqu'un vient vous dire, ainsi a parlé le Seigneur. Dis-lui, actuellement, il n'y a plus ainsi parle le Seigneur. Il y a la voix de l'onction. Pourquoi voulez-vous devenir des esclaves des pasteurs? Je vous ai dit, vous avez l'habitude de dire, le Seigneur nous a délivrés. Et il a enlevé le joug de nos coups. Mais les pasteurs ont mis des jougs plus lourds que le joug du Seigneur. Délivrez-vous, mes bien-aimés. Délivrez-vous du joug des pasteurs, des prophètes, des soi-disant apôtres. Libérez-vous. Croyez en la parole et croyez au Seigneur Jésus. Marchez sur sa foi et sur son chemin. Il renonce à toute autre foi. Renoncer. Même renoncer
Suivez le Seigneur. Qui consulte-tu? Qui te conseille? Qui te montre la voie? Qui est devant toi? Qui te conseille? Qui t'instruit? Qui consulte-tu?